Bonjour, nous voici dans nos séances de comment se préparer, de la préparation au mariage. Nous avons déjà vu le premier point qui était la préparation spirituelle. Nous avons dit que le mariage étant une institution divine, on devait se préparer dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu au pied du Seigneur, là où nous allons trouver les bonnes bases pour entrer et affronter ce mariage-là dans le bonheur. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point dont nous parlerons aujourd'hui ce vendredi, c'est que la préparation, après la préparation spirituelle, il y a aussi la préparation psychique ou la préparation émotionnelle. On ne rentre pas dans un mariage comme rentrant dans un magasin. Non. Tu vas te marier avec une personne qui est née dans une famille, qui est née, qui a grandi, qui a une éducation. Et toi également, tu as ton éducation, hommes et femmes. C'est pourquoi tu dois d'abord, avant de rentrer dans le mariage, soigner tes blessures intérieures. Soigner d'abord tes blessures émotionnelles. Est-ce que tu as été blessé dans ta vie? Soigne d'abord cela. Tes blessures émotionnelles, tes blessures, les blessures que tu as reçues dans ton enfance, les blessures que tu as reçues dans ta famille, les blessures que tu as reçues à l'église, partout. Il faut d'abord que tu arrives à faire un travail interne en toi, à faire un travail. Et ce travail-là, c'est un travail très important. Le travail psychique, psychologique. Parce que le mariage, ce n'est pas du tout un hôpital. Là où on vient avec ses blessures, là où on vient avec ses maladies, pour que l'autre puisse subir. À chaque fois, tu sais que moi, j'ai vécu ça, donc il faut. Non. Tu ne vas pas faire porter à l'autre le chapeau de tes blessures que tu as eues dans ta vie, de tes déceptions, de tes blessures émotionnelles. Chacun de nous a eu ses blessures. Chacun de nous a été blessé à un moment ou à un autre de sa vie. Mais il faut faire un travail en soi. Il faut arriver à guérir d'abord avant d'aller dans un couple, avant d'aller dans un mariage, avant, pour que vous arriviez ensemble. Celui qui se guérit, c'est une personne en bonne santé, donc c'est une personne amoureusement bien portante. Et l'autre aussi, une personne amoureusement bien portante. Alors les deux, vous pouvez vivre une belle histoire. Mais quand l'autre n'est pas guéri, et celui-là aussi, il y aura, non, tu fais ça parce que, non frère, l'autre ne te marie pas pour te subir. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. La femme ne rentre pas dans un mariage pour subir le mari, pour subir tes blessures, ce que tu as vécu dans ton enfance. Ce n'est pas à elle de te soigner, ce n'est pas à ton mari de te soigner. Mais le travail se fait personnellement. Toi-même, cherche de l'aide. Toi-même, bien-aimé, cherche de l'aide. Guéris-toi d'abord. Change d'abord ta façon de voir. C'est pourquoi dans Philippiens 4, il est dit, il faut que les choses qui sont bien soient l'objet de nos pensées. Lis Philippiens 4, 8, tu verras en fait. Quand tes pensées sont trop négatives, quand tu es trop acarié, tout est noir en toi, tu ne vas pas aller imposer ça à ton mari ou à ta femme. C'est pas ça le mariage. C'est pas pour ça que Dieu a créé le mariage. Dieu a créé le mariage pour que nous soyons heureux. Le but du mariage, c'est que je suis une personne heureuse et je ramène mon bonheur pour partager. Parce que vous savez, le bonheur, c'est toujours mieux de le vivre à deux. La joie, rigoler, c'est toujours bien de rigoler à deux. C'est pourquoi Dieu a fait le mariage pour deux. Pour deux. Mais avant, commence d'abord par te préparer. Prépare-toi psychologiquement, prépare-toi psychiatriquement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, d'où le mariage aujourd'hui. Que ce soit les chrétiens ne vont jamais consulter les psychologues, les chrétiens ne vont jamais consulter pour qu'on les aide. Bien aimé, si tu as besoin d'aide et que tu as reçu beaucoup de blessures intérieures, beaucoup de blessures émotionnelles dans ta famille, les viols ou autres,
et que tu n'as personne pour en parler, appelle-nous, envoie-nous un message sur notre WhatsApp. Nous allons t'aider pour que tu arrives à rentrer dans ton mariage tout en étant guéri de ces blessures-là. Mais le deuxième point et le point le plus aussi important que le premier, c'est que tu dois être guéri. Je prie le Seigneur, que le Seigneur vous guérisse de vos blessures intérieures, que tout ce que la vie vous a fait, tout ce que les hommes vous ont fait, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui est capable d'essuyer les larmes des cœurs que personne ne peut voir, qu'il vienne et qu'il console vos vies, qu'il console vos cœurs. Voilà. Le deuxième point, c'est d'abord la guérison. Tu dois d'abord être guéri avant de rentrer dans le mariage. Si tu n'es pas encore marié, va vite. Si tu n'as pas encore quelqu'un, va vite t'inscrire sur notre site de rencontre 100% chrétien, 2pargrâce.com. Peut-être que ton âme sœur t'attend là-bas. Besoin d'aide, besoin de conseils, besoin de parler. Envoie-nous un message sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche. Soyez bénis.